Le 11 septembre 2016 est le jour du 15e anniversaire des attentats terroristes aux USA. 3 avions de ligne ont été détournés. 2 d'entre eux auraient été projetés sur les tours jumelles du World Trade Center et le troisième sur le Pentagone à Washington. La plupart des gens, y compris les gouvernements et tous les grands médias, acceptent l'explication officielle selon laquelle l'effondrement des tours jumelles aurait été causé par les dégâts consécutifs à la collision des avions et par l'incendie qui en a résulté. Le troisième bâtiment de 47 étages du World Trade Center 7 se serait effondré à cause des incendies de bureaux causés par le World Trade Center 1. Le temps passant, une grande partie de la population, dont des millions d'Américains, des architectes, des ingénieurs et des scientifiques, ne se satisfont plus de l'explication officielle. Selon les lois de la physique, il est totalement impossible qu'un Boeing en aluminium puisse complètement briser des poteaux porteurs extérieurs en acier si on pense que ceux-ci n'étaient éloignés les uns des autres que par une distance d'1 mètre. À cause de telles incohérences innombrables, l'Association des architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre, sous le sigle AE911 Vérité, a été créée en 2006. Celle-ci s'est donnée pour mission de rechercher et de diffuser les informations scientifiques sur la destruction complète des 3 gratte-ciel du World Trade Center le 11 septembre 2001. L'association compte plus de 4000 membres dans le monde entier, dont 2600 architectes et ingénieurs qualifiés. D'après AE911 Vérité, la probabilité est très minime pour que des incendies puissent faire écrouler entièrement des bâtiments en acier. Des incendies ne peuvent faire écrouler que des bâtiments moins stables et seulement en les déformant inégalement et seulement partiellement. L'écroulement serait très lent et certaines parties resteraient intactes, ce qui n'était pas le cas pour les 3 bâtiments du World Trade Center. Ni le kérosène, ni les incendies de bureaux ne peuvent produire une température de plus de 1000 degrés capable de faire fondre l'acier qui fond à une température de 1540 degrés. Plus de 100 incendies dans des gratte-ciel construits en acier avant et après le 11 septembre n'ont jamais abouti à un écroulement total. D'un autre côté, d'après l'AE911 Vérité, les caractéristiques de la destruction des tours jumelles et du World Trade Center 7 correspondent à celles d'une explosion contrôlée. Les signes d'une explosion contrôlée sont entre autres le début brusque de l'effondrement et la destruction de la partie supérieure des tours jumelles, l'effondrement égal et rapide des bâtiments, la répartition non naturelle des décombres tout autour du World Trade Center, la projection de parties d'acier pesant des tonnes sur les côtés des tours, la présence de l'explosif militaire nanothermite qui a été trouvé dans les cendres du World Trade Center par l'équipe du professeur de chimie Niels Harrit, le témoignage de plus de 100 services de secours qui ont relaté des explosions et des éclairs. L'association AE911 Vérité explique en outre que jusqu'à présent dans l'histoire, la destruction totale d'un bâtiment en acier n'a été faite que par un dynamitage ciblé. De plus, l'association se demande pourquoi cette question et d'autres encore sont censurées d'une manière aussi catégorique par les médias. Vous trouverez d'autres informations et documentations sur le site internet de Architectes et ingénieurs pour le 11 septembre Vérité Suisse. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur les incohérences scientifiques, l'association suisse a organisé à Berne le 10 septembre 2016 une conférence avec différents orateurs à l'occasion du 15e anniversaire de la destruction du World Trade Center. Le sujet en est « La vérité a-t-elle une chance? Science, médias et psychologie ».
Un aperçu des discours non censurés pourra être regardé sur CLA TV en allemand ce dimanche 11 septembre. Toutes les questions non élucidées en ce qui concerne le 11 septembre doivent être éclaircies par les autorités officielles si la crédibilité de ceux qui propagent la version officielle veut être assurée. Bonne soirée. Guten Abend.